Hello! Je vous retrouve pour le bilan du challenge Chaud Cacao, donc la session 2. Pour rappel, la consigne c'était qu'il fallait lire des livres francophones, enfin d'auteurs francophones, et donc toujours des livres de l'imaginaire puisqu'on est dans le cadre du PLIB. Alors avant de démarrer, j'aimerais juste vous reparler un petit peu du PLIB puisque voilà, je voulais vous donner quelques nouvelles. Les organisateurs ont lancé le projet Ulule pour pouvoir mettre en place la remise du prix qui aurait lieu à Lyon. Mais il faut un certain budget pour faire tout ça. Et puisque les organisateurs sont bénévoles, malheureusement, cela ne peut pas se faire aussi facilement pour avoir le financement. Donc, ils ont créé un projet Ulule. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le projet le site Ulule, c'est tout simplement la mise en place d'un projet qui est validé par le site qui permet de demander, en fait, voilà, chacun peut contribuer à ce projet financièrement et en contrepartie, il peut y avoir des cadeaux, etc. Donc voilà, il y a pas mal de maisons d'édition et autres sponsors qui ont participé pour justement offrir des livres ou des choses comme ça. Et donc ça c'est super parce qu'il y a vraiment de très belles contreparties. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour que vous puissiez aller voir, pour nous soutenir, pour soutenir vraiment ce projet parce que on a tous vraiment très envie qu'il y ait une remise des prix. Voilà, ils ont concocté quelque chose de super sympa et on aimerait vraiment que ça se fasse. Mais pour ça, il faut que le financement soit complet parce que sinon ce n'est pas possible. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'en avez pas entendu parler, allez au moins voir ou au moins parlez-en autour de vous. Peut-être que d'autres personnes seront intéressées. Voilà, faites-le s'il vous plaît parce que je veux partir à Lyon le 13 octobre pour la remise des prix. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à mes lectures, au bilan de mes lectures sur cette session 2. C'est parti, on commence tout de suite. Alors je ne sais plus dans quel ordre je les ai lus, donc je vous les présente comme ils arrivent là. J'ai lu le tome 1 du Clan Taran, la romancière de Cassandjil, édition Lune Écarlate. Donc si vous me suivez un petit peu, je vous avais expliqué que ce livre, c'est Céline qui me l'a prêté. Je discute un petit peu avec l'auteur. On va peut-être attendre un petit peu. Voilà, alors j'ai pas fermé la fenêtre parce qu'il fait très chaud, en tout cas j'ai très chaud. Donc on risque d'entendre un petit peu, voilà, le pompier c'est très rare mais ils viennent de passer. Et sinon entendre quelques voitures, j'espère que ça ira. Bref, on en revient à notre livre. Donc j'ai découvert le premier tome du Clan Taran. Alors je n'ai vraiment pas l'habitude du tout de lire des livres sur les vampires. Et c'était l'occasion de me lancer parce que Céline me l'a très bien vendu. Et pour l'histoire, c'est une autrice, une romancière qui va écrire sur les vampires et qui va lancer un appel lors d'une interview en radio en plaisantant entre guillemets en disant si un vampire veut bien m'inviter chez lui pour me faire découvrir son univers, je suis preneuse. Alors bien sûr à la base les vampires ne sont pas censés exister dans son monde, en tout cas elle ne le sait pas. Et elle va recevoir une mystérieuse aventure et rentrer effectivement rencontrer des vampires. Il y a quand même une bonne romance là-dedans, c'est vraiment une romance vampiresque. Le souci c'est que j'ai de plus en plus de mal avec le côté romance. Donc ce côté-là était un petit peu plus difficile pour moi parce que j'ai trouvé qu'il tombe amoureux trop rapidement. Vraiment pour moi ça a été trop rapide. J'aurais aimé, mais enfin voilà, c'est le... Je le comprends, c'est le but d'une romance, voilà, on te le dit dès le début, c'est une romance vampiresque, donc forcément ils vont tomber amoureux. Mais j'ai trouvé que ça s'est passé un peu trop rapidement, j'aurais préféré peut-être un peu de longueur justement parce que c'est une saga. Je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps à se mettre en place. La deuxième chose que j'ai pas trop appréciée, c'est que j'ai trouvé sur certains passages un peu trop répétitifs. D'ailleurs c'est souvent le cas dans les romans, je pense que c'est pour ça que j'apprécie de moins en moins. C'est parce que voilà, ils se cachent des choses, ils se promettent d'arrêter quand l'un découvre ce que l'autre a fait ou des choses comme ça.
Et puis finalement il recommence, et puis après il se promet de nouveau de se dire tout, et puis il recommence. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu trop répétitif, et du coup ça m'a un petit peu embêtée. Je n'ai pas l'habitude de lire non plus des scènes de fesses. Il y en a quelques-unes, mais j'ai trouvé que c'était plutôt soft. Donc là-dessus, je trouve que ça a été très bien fait parce que voilà, je comprends qu'il faut cette partie-là, entre guillemets. Elle agrémente vraiment la lecture, c'est vraiment sympa et c'est pas non plus abusé parce que voilà, j'ai trouvé ça tout à fait bien mené sans être de trop. Comme je n'ai pas l'habitude, je trouvais que c'était vraiment soft et c'était très bien écrit. Et donc voilà, le seul point un peu négatif, c'est que j'aurais préféré finalement voir un peu plus sur la création de ce clan qui se met en place et suivre un peu plus finalement le côté vampire que le côté romance. Voilà. Mais finalement, c'est parce que je m'attendais, enfin, on le dit dès le début que c'est une romance, mais c'est vrai que pour ma part, j'aurais préféré peut-être un petit peu moins de romance et un peu plus de l'histoire du clan. Par contre, une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'il y a des parties journal intime, et ça, je trouve toujours que c'est assez délicat en général. C'est soit ça passe, soit ça casse, soit je trouve que ça sert vraiment à quelque chose, soit au contraire, je trouve que ça amène rien. Et là, l'auteur a été très subtil et je trouve que ça c'est très bien... c'était très bien approprié parce que vraiment ça nous permet de nous immerger dans le monde d'Annie, être à la place d'Annie. Je trouve que Annie c'est le personnage principal. Je trouve que vraiment les parties journal intime étaient très bien construites et étaient très intéressantes. Une autre chose que normalement je n'aime pas et que j'ai trouvé très subtile et très bien menée par l'auteur, c'est que je n'aime pas, voilà, donc je vous disais j'ai un peu de mal avec les romances, mais par contre je n'aime pas du tout les triangles amoureux. Et au début, j'ai cru à un moment donné qu'on allait se retrouver là-dedans. Et non, l'auteur a très bien joué là-dessus. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ce côté-là où finalement il y a un triangle sans y avoir un triangle. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié cette partie-là justement. J'ai même été étonnée parce que je me suis dit, bon, attention là-dessus, ça risque d'être compliqué pour moi. Et en fait, non, j'ai vraiment apprécié ce côté triangle amoureux entre guillemets. Et une autre chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je pense que c'est la chose que j'ai préférée, c'est que souvent, bah, je compare un peu à Twilight qui voilà, tombe amoureuse d'un vampire, alors du coup elle veut absolument devenir vampire. Non, là, le personnage principal veut garder son côté humain et c'est pas parce qu'elle tombe amoureuse d'un vampire qu'elle veut devenir comme elle. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que ça apporte vraiment un plus. C'est que voilà, elle a beau être amoureuse, et ben elle aime son côté humain et elle veut garder ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa et vraiment appréciable. Donc voilà, j'ai apprécié tout de même ma lecture. C'était une bonne lecture. J'ai le tome 2 que Céline m'a prêté également, donc je pense qu'il sera lu aussi. Je sais pas si je vais le lire tout de suite, je l'ai mis dans ma palle pour septembre, mais je ne sais pas si je vais le lire tout de suite ou pas, tout simplement parce qu'en général j'aime pas forcément enchaîner les tomes. Donc voilà, je vais peut-être attendre un petit peu et le lire plus tard, on verra bien, mais en tout cas pour l'instant c'était une bonne lecture et je vais la poursuivre. Une lecture que j'étais impatiente de faire, il s'agit de Ceux des limbes de Camille Brissot aux éditions Syros. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai adoré La Maison des Reflets de la même auteure. Et du coup, je l'avais rencontré sur le Salon des Imaginales et j'avais fait dédicacer ce livre-là en me disant que j'allais tester un petit peu un style différent. Style que j'avais pas forcément l'habitude. Je pense que si ça n'avait pas été d'elle, je suis pas sûre que j'aurais forcément acheté ce livre en fait. C'est ça qui était finalement intéressant aussi, c'est que c'est pas forcément un style vers lequel je vais tout de suite. Et je me suis dit, bon bah c'est du Camille Brissot, on va dire, t'as apprécié un de ses livres, peut-être que tu peux le tenter. Et donc voilà, je ne suis pas allée dans ce livre en me disant absolument c'est l'auteur, donc je vais forcément aimer, parce qu'il y avait ce style différent. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, voilà. Je trouvais que le contexte était intéressant pour cette lecture. Et donc, sans plus tarder, je peux vous dire que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Comme pour La Maison des Reflets, ce vers quoi j'ai
ce que j'ai le plus apprécié finalement, c'est pas l'intrigue ou l'histoire en elle-même, mais vraiment les personnages qu'elle met en place et l'univers qu'elle construit dans sa tête, j'allais dire, voilà, l'univers qu'elle a construit et qu'elle a mis en place dans ce livre, c'est vraiment ce que je retiens le plus et ce que j'ai le plus apprécié. Elle n'hésite pas également à faire mourir des personnages, ce que je trouve très juste, entre guillemets. C'est triste, on est... voilà, mais en même temps, je trouve que ça apporte du réel et voilà, c'est pas tout beau, tout rose, tout le monde ne s'en sort pas et ça, j'ai apprécié également. Une autre chose qui était pas mal et qui était bien pensée, c'est que y a un amour qui se passe, il y a une romance, mais c'est une romance qui est déjà mise en place. Voilà, le couple est déjà amoureux quand on démarre, ce qui évite finalement ce que j'avais pas forcément apprécié dans le livre du clan Taran, c'est que il n'y a pas besoin du coup de mettre rapidement en place un coup de foudre, etc. pour que l'histoire se passe, puisque là finalement bah, ils sont déjà amoureux. Donc voilà, on le sait dès le départ, ils sont amoureux. Et donc du coup bah, ça évite voilà, ce côté coup de foudre rapide, machin, pour lancer l'histoire. Il y a eu un petit côté que j'ai moins apprécié, c'est le côté du copain qui est jaloux. Voilà, bah, parce que je le disais, j'aime pas les triangles amoureux, ça me fait un peu penser à ça, voilà. Il y a le copain qui est jaloux de cette histoire d'amour, et donc qui est le méchant, qui devient un peu le méchant, entre guillemets, de l'histoire, en tout cas le méchant du groupe. Voilà, je l'ai trouvé un peu trop cliché, ce personnage-là, et donc lui je l'ai un peu moins apprécié. Vraiment ces ados qui partent à l'aventure dans la forêt, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai pas envie de vous raconter trop l'histoire ni vous résumer quoi que ce soit parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais entre guillemets. Et voilà, j'ai été agréablement surpris et j'ai vraiment apprécié. Du coup, je n'ai pas envie de vous en parler plus que ça, mais simplement vous dire que oui, l'aventure que vivent ces adolescents, bah, j'ai vraiment apprécié. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il y a vraiment différentes problématiques qu'on peut retrouver, que ce soit les classes sociales, la venue d'étrangers, le handicap. Je trouve qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont travaillées dans ce livre. Je trouve que ça a été très bien abordé, surtout si on part sur... Enfin voilà, c'est plutôt pour des adolescents normalement et du coup je trouve que c'est très bien amené et très bien mené tout au long du livre parce que c'est assez subtil et c'est un peu la réalité quand même. Donc j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je sais qu'elle a fait du jeunesse mais c'est pas forcément ce vers quoi j'ai envie de me plonger avec elle parce que je pense que voilà, ce que je vais apprécier avec cet auteur c'est vraiment le côté personnage et univers et je pense que d'un point de vue jeunesse, l'univers ne sera peut-être pas forcément aussi bien travaillé qu'il peut l'être là. Donc je pense que c'est pas forcément le style que je vais préférer dans l'auteur, mais en tout cas si elle écrit un nouveau l'année prochaine ou quoi dans le young ado, young adulte ou quoi, ou même adulte, je pense que je lirai à nouveau un de ses livres pour la découvrir, voilà, sous un nouveau style peut-être, peu importe, mais je pense que je continuerai à la suivre. Un livre que je vous ai parlé également il n'y a pas longtemps, il s'agit de AI, Ami imaginaire de Betty Piccioli aux éditions Castelmore. Donc c'était un SP que j'ai reçu par la maison d'édition mais via l'auteur et via Céline qui a parlé de moi. J'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'ai pas l'habitude de lire du jeunesse mais là vraiment il était super bien. En fait, je lis pas du jeunesse parce que je trouve qu'en général, j'allais dire c'est cher. Là, on est à 10,90 €, je trouve que ça va encore. Mais voilà, comme c'est une lecture qui se lit très vite, c'est un peu comme les BD, je trouve que j'ai besoin que si je mets de l'argent, j'en ai pour un certain temps. Or, le jeunesse, bah, ça se lit vite, donc du coup, en général, j'investis moins dans le jeunesse. Bref, petit aparté. Là, l'histoire, c'est qu'on va suivre... Comment s'appelle-t-elle déjà? Elena, 12 ans, qui va partir à l'aventure avec son ami imaginaire. Parce qu'il faut savoir que il y a 7 ans de ça, je crois. Oui, voilà. Il y a 7 ans de ça, les premiers amis imaginaires des enfants sont devenus réels, sont apparus sur la Terre. Et le souci, c'est que là, maintenant, eh bien, ce sont les enfants des amis imaginaires qui commencent petit à petit à disparaître. Et donc, Elena et son ami imaginaire, comment s'appelle-t-il déjà?
Léon, je crois, non? Si je me trompe pas, il s'appelle Léon. Partent à l'aventure pour comprendre pourquoi ces enfants disparaissent et comment faire pour arrêter tout ça, parce que tout simplement ils ont peur d'être séparés et que voilà, Elena risque elle aussi de partir. Alors c'est vraiment un petit livre plein d'actions, plein d'aventures, qui est vraiment très bien mené. Les amis imaginaires sont vraiment très très bien imaginés, j'ai adoré parce qu'on a vraiment de tout et là-dessus l'auteur a vraiment très bien imaginé tout ça, parce qu'effectivement ça pourrait tout à fait être des enfants qui ont imaginé tout ça avec, voilà, on le sait qu'ils ont beaucoup d'imagination, beaucoup d'imaginer dans cette phrase, mais voilà, du coup je trouvais qu'ils étaient vraiment tous différents et que ils étaient vraiment super bien imaginés tout simplement, ces amis. J'ai eu un peu de mal avec le comportement des parents de la jeune fille. C'est un peu les seuls adultes entre guillemets qu'on va voir, enfin on en voit d'autres, mais c'est ceux qu'on va le plus côtoyer, ce sont les parents de, enfin en adulte ce sont les parents d'Elena, et j'ai pas toujours compris leur réaction en fait, c'était un petit peu bizarre, du coup je sais pas trop quoi penser de ces parents là, et voir d'autres parents avec d'autres réactions. Après voilà, on sait que c'est un roman jeunesse, donc il peut pas non plus faire 300 pages, on va dire. Je sais même pas d'ailleurs combien il fait de pages. Si, il en fait 250 quand même, donc voilà. Je sais que l'univers peut pas non plus être trop poussé loin, mais voilà, le fait que, je sais pas, j'ai eu un petit questionnement sur ses parents. Je savais pas trop comment interpréter finalement leur réaction et savoir vraiment leur avis. Et donc dans celui-là aussi, on retrouve un peu les problématiques actuelles, un peu cachées sous ces images. Je trouve que c'est très bien mené aussi. J'ai notamment apprécié qu'on ait cette petite... à un moment donné, on va dire aussi que, voilà, on les suit eux en France et ils partent ensuite dans d'autres pays. Mais on va expliquer un petit peu la situation de comment ça se passe en France et comment a été gérée cette arrivée d'amis imaginaires en France. Mais on n'oublie pas à un moment donné de dire que ce n'est pas comme ça partout et que dans certains pays, ces amis imaginaires sont maltraités, etc. Et j'ai trouvé que c'était apprécié aussi de... j'ai vraiment apprécié ce côté aussi de penser à dire, voilà, ils ne sont pas tous bien lotis, comme ça peut être dans notre société actuelle avec certaines choses. Tous les pays ne réagissent pas de la même manière et donc voilà, j'ai apprécié ce petit côté-là, surtout pour des enfants, pour leur dire aussi, vous voyez, partout pareil dans chaque pays, selon certaines lois, il y a certaines choses qui ne sont pas pareilles. Et donc voilà, peut-être pousser un peu les enfants à se questionner là-dessus, sur comment ça se passe dans d'autres pays, pour certaines choses qui peuvent leur paraître tout à fait normales ici, comment c'est fait ailleurs. En tout cas voilà, vraiment une très belle lecture, je vous la recommande parce que j'ai vraiment apprécié, que ce soit pour vous, pour vos enfants. Vraiment, il est très bien mené et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. La dernière lecture dont je vais vous parler, il s'agit de Rouille de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. Alors, ce livre, je l'ai acheté au Salon des Imaginaires, je l'ai fait dédicacer. Et si j'ai pris ce livre-là, c'est d'abord parce que je me suis dit qu'il venait de sortir et que du coup j'allais pouvoir lire un livre nouveau entre guillemets de l'année sans trop en connaître encore les avis des autres et savoir trop ce que les autres en ont pensé, parce qu'en général quand il y a trop sur un livre, on parle trop d'un livre, je n'ai plus forcément envie de le lire tout de suite. Donc je me suis dit que j'allais le prendre tout de suite et j'avais aussi envie de découvrir ce livre parce qu'il s'agit de steampunk que j'ai envie de découvrir, et je sais que l'auteur qui a une chaîne Booktube que je suis, donc qui est Sailor Flow, est beaucoup là-dedans, dans la SFFF. Elle lit beaucoup là-dessus, elle est vraiment plongée là-dedans, donc je me suis dit que ça allait pouvoir être une bonne référence pour découvrir le steampunk. Et je suis un petit peu mitigée. Alors c'est un très bon livre, mais je suis mitigée sur le fait que est-ce que j'aime ce genre ou pas. En fait c'est plus ça. C'est-à-dire que on va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Violente, voilà, qui est une putain. Je ne sais plus comment on dit
le mot autre que putain, voilà, qui vit dans un bordel, entre guillemets, et à qui il va y arriver des choses. Et pareil, elle va devoir partir, son amie en fait va être victime d'une mort un petit peu particulière, et elle va rechercher un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, et essayer de retrouver le meurtrier. Voilà, c'est vraiment grossi, hein. Et donc tout ça, ça se passe dans un monde un petit peu particulier où elle-même est amputée de la main, du doigt, je ne sais plus exactement, et donc elle a une partie mécanique en fait sur elle. Et donc voilà, c'est tout ce côté mécanique un petit peu que j'avais envie de découvrir dans un livre. Et là où je dis que je suis mitigée, c'est parce que j'ai trouvé l'histoire très intéressante. L'intrigue, j'ai vraiment apprécié l'intrigue parce que vraiment, elle est très très bien menée. Quand je dis qu'elle est très bien menée, c'est que on part pas dans tous les sens, et en même temps, en fait, il y avait plusieurs clans et plusieurs personnages, entre guillemets, que rencontrait le personnage principal pour mener son enquête et comprendre ce qui se passe, et tout se révèle vraiment à la fin. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment différente de ce que j'ai pu lire, et du coup j'ai vraiment apprécié ça. Mais en fait, ce que j'ai moins apprécié et sur lequel je suis mitigée du coup, c'est qu'il y a un côté un petit peu gore de temps en temps, et l'ambiance est assez noire entre guillemets par moment. Et du coup, j'étais pas toujours à l'aise avec ma lecture parce que j'étais pas bien, quoi. Ce côté mauvaise ambiance elle me dérangeait un petit peu. Et pourtant, il est tout à fait compréhensible, on va dire. Quelqu'un qui est habitué à ce genre-là, je pense vraiment que c'est une lecture qui va apprécier. Mais moi qui n'ai pas l'habitude, je ne sais pas si de m'avoir mis dans cette ambiance-là, finalement, j'aime ou pas. C'est vraiment plus ça qui me questionne, en fait, de savoir si j'aime être dans cette ambiance de un peu gore et un peu noir ou pas. Voilà, c'était surtout ce côté-là, en fait, qui fait que j'étais un peu mitigée. Mais sinon, j'ai pas trouvé dans l'histoire quelque chose qui était pas bien, en fait. Donc c'est pour ça que je dis vraiment que c'est un très bon livre, et je pense que ceux qui sont habitués vont vraiment apprécier cette lecture parce que tout est très bien fait, que ce soit l'univers, les personnages, l'intrigue, tout est très bien mené. Donc voilà, c'était une très belle lecture, et je pense que je réessayerai du steampunk. Mais voilà, à voir. Je pense que ce sera pareil. Il faudra vraiment que je parte sur du steampunk sûr, entre guillemets, avec des auteurs un peu reconnus, on va dire. Voilà, quelque chose qu'on pourra peut-être me conseiller par rapport à ce que je peux, avoir, par rapport à ce que je peux aimer ou quoi. Voilà, je pense que je demanderai à des personnes qui ont peut-être l'habitude de lire du steampunk, qui me recommandent une ou deux lectures, et à ce moment-là, je pourrais peut-être me faire un avis sur ce style-là, en tout cas. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai essayé de parler peut-être parler un petit peu vite. Je voulais pas que ce soit trop long, mais j'avais quand même pas mal de livres à vous présenter. Je vais m'arrêter là du coup. Dites-moi si vous participez vous aussi au challenge, si vous avez dans la session 2 lu pas mal de livres. On se retrouve sur la page Facebook du groupe si vous n'y êtes pas encore, pour la session 3, donc qui est du 23 août au 23 septembre. C'est la dernière session. Donc on se retrouve là-bas, et sinon je vous dis bonne lecture et à la semaine prochaine. Bye!